Bienvenue dans notre tutoriel sur le bureau virtuel. Cette partie concerne l'import de documents. Nous allons commencer par l'import par type de document. Pour cela, accédez à l'espace de travail et sélectionnez l'import par type de document. Il faut ensuite choisir le tiroir dans lequel vous souhaitez importer les documents. Vous pouvez toujours utiliser la recherche par emplacement. Sélectionnez ensuite les documents à importer. Vous pouvez également les faire glisser dans ce rectangle. Vous pouvez ensuite visualiser les documents en cours d'import en cliquant sur cette icône. Vous devez ensuite renseigner les informations concernant les documents à importer. Vous pouvez opter par le remplissage de matricule RH, car sur ce champ est accepté soit le nom, soit le prénom, soit le matricule. Une fois le premier champ renseigné, les autres se renseignent automatiquement. Cliquez ensuite sur Valider et vous passerez automatiquement au remplissage des informations du document suivant. Si vous souhaitez importer un document sans le rattacher à un salarié, vous pouvez cocher la case « Salarié inexistant ». Une fois tous les documents renseignés, cliquez sur « Soumettre l'import ». Une fois l'import réalisé, le document est consultable immédiatement. Nous allons maintenant passer à l'import par salarié. Pour cela, accédez à l'espace de travail et ensuite choisissez Import par salarié dans la liste. Le bouton Salarié inexistant est ici aussi disponible. Choisissez ensuite le salarié sur lequel vous allez réaliser l'import. Puis choisissez les documents à importer. Rattachez ensuite ces documents au tiroir concerné. Lorsque vous cliquez sur Valider, nous passons automatiquement au document suivant. Comme précédemment, une fois tous les documents renseignés, cliquez sur Soumettre l'import. Nous allons maintenant voir comment supprimer un document importé. Pour cela, accédez au document souhaité, sélectionnez-le, puis cliquez sur Supprimer. Passons maintenant à la modification d'un document importé. Pour modifier un document, vous devez accéder à celui-ci, sélectionnez-le, puis cliquez sur Détails. Les données modifiables sont pour commencer le tiroir dans lequel le document est rangé. Une fois la modification effectuée, cliquez sur Enregistrer. Il est également possible de modifier la période de rattachement du document ou bien le salarié. Nous allons désormais terminer avec la complétude. Cette fonctionnalité est une requête permettant de savoir si un tiroir est alimenté ou non pour un salarié. Pour en créer une, accédez à l'espace de travail et choisissez ensuite Complétude dans la liste déroulante. Cliquez ensuite sur l'icône plus. Donnez-lui un nom. Puis choisissez le tiroir que vous allez tester. Choisissez ensuite si cette complétude sera privée ou publique, si vous recherchez les salariés avec ou sans document. Choisissez pour finir si vous voulez tester tous les salariés
uniquement les présents ou bien les sorties. Une fois créée, pour la lancer, sélectionnez-la et ensuite cliquez sur la loupe. En cliquant sur cette icône, vous avez également la possibilité de la modifier. Il est également possible de la supprimer en cliquant sur la corbeille. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt!